Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, cette fois-ci vidéo de présentation du nouveau personnage qui va arriver jeudi prochain, soit le 11 mars. Et c'est de Eda. Curse me. The icy touch of death shall embrace you. Donc Eda qui sera un mage haut et de signe bélier. J'expliquerai tous les catalyseurs plus tard. Donc on va commencer tout de suite. Je trouve que son S3 est vraiment magnifique. C'est vraiment un point fort de Epic 7. Ils font vraiment de très beaux capacités spéciales. Ça on peut vraiment pas leur reprocher. Donc au niveau de ses statistiques, l'attaque c'est bon, la santé ça va, c'est dans la moyenne, la speed 106 ce n'est pas la plus rapide, mais elle a quand même une bonne pastille, on dirait quand même moyen aussi. Défense moyen, 27% de coups critiques c'est pas mal, 150% ça change pas de DCC, 5% de dual ça change pas et 18% d'efficacité. En imprint on va avoir de l'attaque maximum 10%, ce qui est pas mal. Et en concentration 27% d'efficacité. On passe maintenant au niveau de ses capacités. Ton S3, on va faire en fait dans le même ordre qui a été fait dans la vidéo de présentation. Ton S3, 0 absolu, relâche de l'énergie avec donc à 60% de chance de stun pour un tour, au max bien sûr. Vous mettez ça avec Abyssal Crown, ça sera horriblement cancer. Et en plus de ça, augmente l'ardeur au combat des alliés de 5% par un nombre de coups critiques. Donc c'est à dire qu'au total, vous pouvez faire 20%. Ensuite, son S2, Cold Snap, on pourrait traduire ça par sieste rafraîchissante. Donc attaque tous les ennemis avec une explosion de glace. Dispel un buff adversaire. Avant de diminuer l'ardeur au combat, alors ça c'est quand même assez RNG, entre 5 et 20%, un coup critique va quand même faire descendre au moins de 10%. Donc, vous avez au minimum 15% d'ardeur au combat qui est fait, et au maximum vous avez 30%. C'est pas mal, par contre le petit défaut c'est que cette capacité là est vraiment RNG, les 15% vous-même vous savez. C'est peut-être le défaut de cette capacité là, mais on va dire quand même c'est pas mal. Elle buff et en plus elle dépoche. Donc franchement c'est pas mal. Et ensuite son S1, Icy Impact, donc impact de glace, attaque l'ennemi avec le bâton et à 65% de chance, au maximum toujours, de le mettre insoignable pour un tour. Donc ça c'est la capacité basique, hein. 65% c'est pas trop mal, sinon c'est 55 sans Mola. Une chance sur deux, pourquoi pas. Les 15% encore, hein, toujours présent. Au niveau de l'artefact Twilight Calamity, donc au niveau max, augmente tous les coups critiques des alliés de 10% et augmente l'efficacité du lanceur de 30%. Et bien sûr, cet artefact ne peut être appliqué une seule fois qu'à l'ensemble de l'équipe, sinon ce serait complètement pété. Donc cet artefact là est pas trop mal, donc parce que ça augmente les coups critiques et en même temps l'efficacité. Donc si vous avez des personnages qui jouera avec elle et qui sont pas à 100% de coups critiques, ça peut très bien faire l'affaire. Et c'est même beaucoup plus efficace que la boussole que certains pourraient mettre si vous manquez d'efficacité. Donc pour lui j'ai pris Politis, tout simplement Politis. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se rapprochait le plus au niveau des stats, donc ce n'est pas exactement les mêmes. Donc petit disclaimer, pour moi à titre personnel c'est ma vision des choses de voir son build, son kit, hein, que je trouve pas trop mal parce qu'elle peut push et en même temps enlever de l'ardeur. Donc c'est vraiment ma vision personnelle des choses. À aucun cas c'est quelque chose qu'il faut faire absolument. Si vous avez une autre vision des choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serai le premier à le lire. Bon,
Alors, au niveau des builds, donc ce sont par rapport à ce que je peux faire moi, hein, on est d'accord. Si vous pouvez avoir plus de vitesse, bien sûr, c'est tant mieux pour vous, mais je pense que vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo. Et donc voilà les builds différents possibles. Donc soit c'est très speed pour jouer en premier, parce qu'elle peut enlever des buffs et ainsi de suite. Serre push tout le reste de son équipe. Donc un maximum d'efficacité, un max de speed. Un petit peu de défense pour tanker un petit peu. Par rapport à ce que moi j'ai fait, je rajouterai un petit peu d'HP, j'irai 1 ou 2k. Mais voilà, là ce serait le premier build comme ça, speed, efficacité, avec les debuffs possibles, vraiment l'utilité première. Mais pour ma part, ce n'est pas ce que je ferai tout de suite. Voilà, donc le deuxième build. Pour ma part, ce serait plus cette façon-là que j'aimerais la jouer, plus dans ma vision personnelle des choses. Il y a de l'efficacité, on a de la speed, on a de l'attaque, parce qu'elle a une base d'attaque assez bonne pour un mage. Elle peut en même temps jouer en deuxième pour encore plus push le reste de l'équipe, enlever de l'ardeur au combat au reste de l'équipe adverse. Donc ça peut être pas trop mal. Je pense que j'essaierai de la jouer dans ce sens-là, parce que je pense que je vais la pull, hein. Je pense que je vais essayer de l'avoir. Voilà, c'est plus ma vision personnelle des choses. Après, voilà, chacun son avis. Mais moi personnellement, vu que je n'ai pas trop de speed sur mes items, je suis pas quelqu'un qui a de la speed qui peut me permettre de stuffer beaucoup de personnages speed. Je serais plus dans ma vision des choses. Donc au niveau des catalyseurs, vous aurez besoin de masques de cauchemar. Le meilleur endroit pour les farmer, je dirais, c'est soit en side story, si à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, ils sont tenables, soit dans l'histoire non répertoriée. De mémoire, je dirais que c'est le chapitre 6, vous pouvez en avoir plus facilement. Et ensuite en catalyseurs normaux, boucle du pouvoir, 2 chemins. Pareil, au niveau de l'histoire non répertoriée, je crois que c'est au chapitre 2 de mémoire que vous pouvez les avoir, ou sinon, bien sûr, dans les side stories actuelles. Donc, que penser de ce personnage Eda? À l'heure actuelle, moi je pense que ça peut être un bon personnage. Elle me fait plus penser un petit peu à Bassar, un Bassar haut, qui peut dépush l'équipe adverse, etc. Et qui peut tout simplement counter des personnages feu actuels. Le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est parce qu'elle est aussi affectée par les éléments. Par exemple, Landir a les 15%, les fameux 15% de chance de résister. Qui d'autre? Vous avez aussi Céline. Enfin, tous les personnages terre ont nativement plus de chances de résister. Donc, à voir ce que ça peut donner. Moi, personnellement, je pense que ça peut être un bon personnage au niveau de la méta actuelle. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Je live pour information les lundis, mercredis et vendredis sur Twitch. Les liens seront dans la description. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt. Bonne journée à vous.